Salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de James. Et cette semaine, on est au volant d'un véhicule que vous nous avez demandé de conduire à plusieurs reprises et qu'on envoie une panoplie de vieux modèles sur les routes, mon cher James. C'est quoi? Le Mitsubishi Outlander PHEV. Effectivement, la version hybride branchable, la 4e génération qui est née de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. D'ailleurs, on retrouve beaucoup de similitudes dans ces véhicules-là et ça ne m'étonnerait pas que Nissan aussi arrive avec une version d'un petit véhicule sport utilitaire branchable, exactement comme on a ici présentement. Mais l'extérieur, James, c'est vraiment un style unique, là. Oui, c'est vraiment raffiné. On avait parlé qu'on avait essayé le Outlander à essence régulier. C'est une meilleure qualité aussi de véhicule. La peinture, quoi dire de ça, c'est un blanc un peu glacier avec un genre de reflet dedans. Une belle profondeur de peinture aussi, là. Puis en même temps, tu regardes ça, ça n'a pas l'air d'un blanc traditionnel, ni d'un genre de blanc en crème qu'on voit ces autres véhicules autour, là. Non, effectivement. Puis là, ça vient du concept, le design aussi, Ifudodo, qui veut dire authentique et majestueux. Ça me fait toujours rire, Ifudodo. En tout cas, en français, c'est bizarre. Ça fait de dos, hein. Ça fait de dos un peu. Mais bon, le style, il est différent, même au niveau des lumières. Quand tu regardes les gros phares à l'avant, la segmentation qui a été faite, tant au niveau du clignotant aussi que du phare anti-brouillard, le bouclier qu'on voit, ça donne un méchant style unique. Et peu importe la couleur que vous allez choisir, je trouve que ça rayonne. Avec les roues 20 pouces aussi, là, ça donne un look exceptionnel. Et que dire du 2 tons aussi, avec le toit noir comme celui-là qu'on a, quelques petits agencements de chrome. Avant, arrière, côté. Moi, je trouve qu'il look good. Section commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec nous. À l'intérieur, James? Bien, c'est encore le confort. Ça ressemble beaucoup à un Nissan Rogue, mais on garde quand même la qualité d'assemblage, la qualité des matériaux aussi que j'adore. Écran numérique 12.3 pouces au niveau du tableau de bord, plusieurs informations. J'aime pas tant l'affichage qu'on peut choisir avec les roulettes. Je trouve que ça fait un peu roulette de coffre-fort. C'est bizarre un petit peu. En tout cas, développé avec, connais-tu ça, toi? Bandai Namco? Ben oui, je connais ça. C'est les arcades quand j'étais jeune, Pac-Man et ainsi de suite. Tous les sons, là, on parle pas de machine à sous au casino de Charlevoix, là, je te le confirme. Non. On parle de vrais sons de jeux vidéo, là. C'est vraiment hot. Sinon, ben, écran multimédia 9 pouces qui donne les bonnes informations, mais il y a beaucoup de noir sur les côtés qui sert à rien. On aurait peut-être en prendre avantage, mais bon. J'ai comme l'impression qu'on a pris celle-là de Nissan, là, puis qu'on l'a mis là, puis qu'on s'est pas trop forcé, à part rajouter un petit menu électrifié à l'intérieur. Veux-tu qu'on parle de la troisième rangée, Matt? Pas tout à fait tout de suite, je te le confirme. On a quand même un empattement qui est assez similaire. On a travaillé sur le dégagement aux épaules, l'espace au niveau de la tête, à la rangée juste ici en arrière. Mais la troisième, on oublie ça totalement. On va vous montrer tantôt qu'est-ce qui arrive avec James qui tente de prendre place à bord. Mais il faut dire que l'avant est extrêmement confortable, ainsi que la deuxième rangée, là. Oh oui, la qualité des matériaux, c'est confortable puis ça roule bien. Du côté motopropulsion, on a un moteur 2.4 litres, un fameux MiVec. Vous avez entendu ce nom-là du passé, mais vous le savez, une version hybride branchable, ben ça a des moteurs électriques. James, spécification. 131 chevaux pour le moteur à essence, 144 livres-pieds de couple, mais quand on parle de moteur électrique, c'est 114 chevaux, 188 livres-pieds de couple à l'avant, 134 chevaux, 144 livres-pieds de couple à l'arrière. Et si tu combines tout ça ensemble, on parle de 248 chevaux et 332 livres-pieds de couple qu'on cherche un petit peu. Oui, effectivement. Ces 332 livres-pieds de couple-là, ça serait supposé de donner un gros oomph là, quand on accélère. On en sent un, mais encore une fois, on dirait qu'il s'évapore extrêmement rapidement en accélération. Mais au moins, on a une traction intégrale qui, ma foi, a quand même de l'allure. Oui, le Super All-Wheel Control. Mais est-ce que c'est vraiment super? C'est demi-super. OK? Ouais. Allons-y avec ça. Super véhicule, super moi qui pousse le véhicule sur les rouleaux. Bon, allons-y directement. Vous le savez, on teste toutes les tractions intégrales. On a quand même une roulette avec un sélecteur de mode qui va nous permettre d'aller chercher un mode tarmac, gravel, neige, boue, vraiment tout ce que vous voulez là, que vous allez rencontrer sur la route en général. Mais lorsqu'on fait un test rouleau de cette traction intégrale-là, on se rend compte que ça ne change pas grand-chose. Ça va être beaucoup plus à haute vitesse que là, on va avoir une réactivité différente, une répartition du couple différente. Parfois, je trouve ces modes-là assez inutiles tant qu'à moi, alors qu'on pourrait tout simplement gérer ça de manière automatique sans se poser la question. Lorsqu'on va aller sur le test diagonal, c'est là que ça me surprit. Il y avait une petite surface de neige et ça se débrouillait mieux que sur les rouleaux, malgré qu'on avait un petit recul, le temps que l'ordinateur figure un peu qu'est-ce qui se passe. C'est là que c'est moins super un peu. Et pour justement se sortir aussi d'un test des rouleaux qui est extrêmement difficile avec la traction uniquement sur une roue, James a dû pousser le premier coup, mais là j'ai dit voyons donc, je pense que je serais capable de le faire sortir. C'est qu'au décollage, l'ordinateur semble laisser un petit peu plus de patinage, ce qui crée un momentum, donc on peut faire un pendule avec le véhicule et littéralement le sortir.
compliqué pour rien, alors qu'il y a d'autres manufacturiers qui réussissent à mieux performer. Mais c'est mieux que le Super All-Wheel Control du Eclipse Cross, par exemple. Ah, ça n'avait aucun sens, effectivement. Voire, c'est mieux que le Super All-Wheel Control aussi de l'autre version de Outlander, la version régulière, comme on dit, parce qu'à quelque part, la motorisation, la CVT, réussit pas à nous donner ce qu'on a besoin pour aller chercher la puissance. Dans le pit de sable, c'était horrible. Allez voir cette vidéo-là. On est pas mal challengé par rapport à ce qu'on a fait, nos techniques de conduite. Hey, les amis, quand tu as le pied au fond, puis que ça n'avance pas, puis que ça spinne pas, il n'y a absolument rien à faire. Là. Quand même qu'on soit bon ou pas bon derrière le volant, je te le dis tout de suite. Mais bon. Il faut un autre Super James pour pousser. Peut-être, effectivement. Du côté électrifié, dans les autres modes qui changent un petit peu le tout, on a quand même un mode pédale pour la régénération au niveau du freinage, et ça, on en reparle un petit peu plus tard, et un bouton EV qui nous permet de passer en mode charge, conserver l'énergie, ou encore en mode normal ou purement électrique. C'est ça, tous les modes de conduite, il y en a beaucoup trop tant qu'à moi. Oui, effectivement. Niveau batterie, maintenant, c'est une batterie 20 kWh à lithium, une taille plus petite que l'ancien modèle, 61 km d'autonomie. L'hiver, c'est moins ça, évidemment. Ben oui. Sur papier, c'est 32,1 kW par 100 km. Sur papier, encore une fois, 687 km d'autonomie totale. Mais est-ce que c'est vrai maintenant? Ouh! Là est la question. La fameuse autonomie électrifiée. Sais-tu qu'est-ce que ça me fait penser quand je regarde l'indicateur? Ça me fait penser à un film. Là. Tu sais, dans Roger Rabbit, là, quand ils font « Ouais, je fonds! » Mais votre autonomie électrifiée, là, c'est tout le temps ça qui arrive. Vous regardez l'indicateur, ça vous dit un beau chiffre, puis vous regardez 30 secondes après, on dirait que ça a fondu dans le temps de le dire. Fait que c'est pas nécessairement super. Parlons de la charge. 6,5 heures sur un niveau 2, 240 volts, 38 minutes de charge sur une charge rapide, jusqu'à 80 % de la batterie, évidemment. Ça vaut pas vraiment la peine d'arrêter aux bornes publiques, recharger le véhicule quand tu as un moteur à essence, parce que, crime, ça va quand même coûter cher, tu vas perdre du temps. Oui. Pourquoi, dans le fond? Pas grand-chose. Parce que la tarification dynamique aussi de ces bornes-là, ultra rapides, t'as beau avoir des beaux chiffres là, qui sont annoncés, cependant, ça commence à être assez cher, merci. Donc, ça revient moins cher de rouler avec des litres à l'essence au 100 km parce que la consommation, elle est extrêmement faible de ce véhicule-là que de commencer effectivement à faire ce que tu as dit. Et sur le mode recharge, on peut recharger 80 % de la batterie en environ 94 minutes et encore sur papier. Mais ça marche-tu vraiment? Oui, ça marche quand même bien, mais c'est moins efficace que le RAV4 Prime cependant. Okay. Puis d'ailleurs, quand on parlait aussi du RAV4 Prime avec les 300 quelques livres de coupe là, du Outlander PHEV, je te confirme que le RAV4 Prime va smoker celui-ci en accélération dans le temps de le dire. Clairement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un véhicule qui est quand même extrêmement utile. C'est bien balancé pour tout ça. Et quand tu parles aussi de comportement routier, James, ben c'est simple. C'est orienté quand même confort famille. L'accélération, correct, c'est pas nécessairement mauvais. On sent que le véhicule n'est pas très ferme, hein. C'est un peu mou cependant. C'est peut-être le petit côté hors route là, qu'on voulait aller chercher avec les modes là, boîte et ainsi de suite, mais encore là. Et du côté freinage, c'est là que ça se garde, c'est très spongieux. Puis quand on active la fonction, t'as-tu trouvé ça weird, la pédale qui s'enfonce quand tu relâches l'accélérateur? Bien, je trouve ça bizarre, effectivement, parce qu'on dirait que le véhicule freine avec les freins et non pas par régénération. Puis qu'on dirait qu'il prépare un freinage, puis qu'il n'arrête pas le véhicule à 100%, ce freinage régénératif-là. Donc, j'ai pas vraiment aimé. Bon, du côté consommation maintenant, mon James. 3,6 litres au 100, la consommation réelle sur 390 km qu'on a fait, c'est 4,8 litres au 100 à essence et 26,3 kWh par 100 km. Mais sur 1683 km fait par nos autres collègues journalistes, c'est 6,8 litres au 100 km et 27,7 kWh au 100 km. Bon, quand même très intéressant côté chiffre pour sauver de l'essence, c'est efficace. Le plus vous roulez électrique, le plus vous allez sauver. Garantie 10 ans, 160 000 kg. Motorisation, bien entendu, on parle d'incluant toute la quincaillerie électrique. 5 ans, 100 000 km pare-choc à pare-choc. Parlons prix maintenant. Un modèle PHEV, là, il y en a plein de modèles OK, du côté du Outlander. Le modèle de base, on parle de 57 029 $ et 44 cents avec les taxes et tout. Mais si vous financez sur 6,49 % sur 60 mois, ça monte à plus de 67 000 $. James, la cerise sur le sundae, full équipe s'il vous plaît. Oui, c'est 69 630 $ avec la livraison, les taxes. Et financé encore une fois à 6,49 % sur 60 mois, c'est 12 000 $ de plus. Donc ça monte à 82 000 $. Wow! Incroyable. Pas mal plus que la version précédente. Du côté des points négatifs, l'autonomie électrique qui fond et c'est jamais précis. Le moteur va tout le temps démarrer au froid. Vous ne pourrez jamais en hiver ou encore lorsqu'il va faire un petit peu froid rouler purement électrique. Le système multimédia qui fait Nissan littéralement. Que penses-tu de l'espace arrière, mon James, dans la dernière rangée?
C'est inexistant. Je sais pas pourquoi c'est encore là. Regardez le graphique qu'on nous a envoyé, Média, présentement. Là. Puis sérieusement, j'aurais eu une honte d'envoyer ce graphique-là. Il n'y a même pas de place sur le graphique. Puis regardez James, comment il est pogné présentement. À 6 pieds 3, c'est impossible d'entrer sans se faire une entorse ou peu importe. Là. Même un enfant qui voudrait avoir du dégagement au niveau des jambes, je ne sais pas ce qu'on a fait. En fait, c'est quoi? Je pense que c'est un peu l'équivalent de rentrer les enfants au cinéparc dans le coffre. Tu les mets en arrière, personne ne les voit, même eux, ils ne voient rien. Puis t'es rentré, voilà. C'est peut-être une isolation, une place justement pour les punitions. C'est ça. Pédale de frein qui bouge, c'est littéralement weird. Pas d'arrêt complet au niveau de la régénération du freinage. Et le passage de l'électrifié à justement l'aide de la motorisation à essence, c'est so-so aussi. Du côté des plus, cependant, le style est réussi, c'est unique, c'est beau. En blanc, vraiment, on aime. Ultra confort, on vous le dit. Beau tableau de bord, belle électronique, belle présentation. Ça l'avertit aussi quand on n'utilise pas assez l'essence pour éviter que celle-là pourrisse dans le réservoir, comme on dit, et perd justement de son efficacité. Il y a une alimentation électrique de 120 volts qu'on peut aussi brancher quelques équipements externes. Vive le camping. C'est silencieux malgré qu'on ait des sons de navette spatiale autrement parfois lorsqu'on se promène, lorsque tout ça s'anime un petit peu. Mais James, en conclusion, ben, je pense que c'est un véhicule qui fait beaucoup de sens, plus cher que son prédécesseur, par exemple, mais qui garde quand même une bonne autonomie, puis qui a un beau look, qui vaut quand même la peine à mon avis. Puis en plus, d'après moi, ça va être fiable parce qu'on en voit pas mal les anciens modèles sur la route et vivent une bonne garantie là, quand même par Mitsubishi qui est backé, malgré qu'il n'y a pas une tonne de concessions, peu importe où est-ce que vous allez aller en Amérique du Nord. Sur ce, section commentaires, si t'es sous, pouce en l'air, on s'abonne et on se dit une autre fois à une autre vidéo de questions autour.